Salut tout le monde, c'est Nio et oui, même tenue parce que la vidéo sort en même temps, forcément je la tourne à la suite, vous vous en doutez. Donc pour la vidéo bilan de mes lectures depuis que je suis parti, je ne vais pas spécifier de mois ou quoi que ce soit dans le titre parce qu'en soi c'est sur 3 mois mais c'est un peu grotesque ce que j'ai lu, donc je vais pas trop le mettre en avant. J'ai quand même lu 18 mangas mais c'est, enfin vous me connaissez, c'est très peu par rapport à ce que je lis d'habitude. Mais bon, on va déjà mettre ça en avant et puis voilà, les prochaines vidéos seront un petit peu plus complètes. Donc je vais commencer avec ma dernière lecture en date qui n'est autre que le tome 4 d'Iruma à l'école des démons. Je sais pas si vous voyez bien mais de toute façon je mettrai sur l'écran, ça on me l'a demandé dans les précédentes vidéos. Iruma à l'école des démons, je vous en ai déjà parlé avec le tome 1 et la précédente vidéo aussi avec le tome 2 et 3. C'est une série dont je n'attendais rien. Grosso modo on suit Iruma qui se retrouve coincé dans le monde des démons parce que ses parents l'ont vendu à un démon qui souhaitait avoir un petit-fils. Il veut pas le bouffer ou quoi que ce soit mais il voulait un petit-fils parce que tous ses copains ils ont un petit-fils et il voulait pouvoir le mettre en avant. Donc il l'a amené dans le monde des démons et son but ça va de pas se faire prendre et donc d'aller à l'école des démons comme tout bon démon qui se respecte, et il va se lier d'amitié avec d'autres démons, des démons du coup parce qu'il l'est pas, et il va y avoir pas mal d'étapes, pas mal d'épreuves pour monter en rang et ça va remettre en question pas mal les classes sociales, surtout dans ce tome 4 qui est vraiment pour moi le premier tome vraiment d'intrigue. Les 3 premiers tomes c'était assez introductif, on découvrait les personnages etc. Là on est vraiment dans un tome qui nous plonge dans l'histoire, qui nous rappelle qu'on est quand même dans un monde de démons, que c'est pas tout rose, qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, qu'il y a des gens qui s'opposent au système, forcément notamment au système hiérarchique. Et donc c'est un tome qui est très intéressant parce que forcément une introduction peut être très bien, la présentation des personnages etc, l'univers peut être très bien, et en fait quand on rentre dans l'intrigue ça peut être totalement plat, surtout que de base c'est un manga qui est quand même assez humoristique, donc on pouvait se demander si ça allait être suffisamment bien ou pas. Et donc ce tome 4 qui marque vraiment le début pour moi de l'histoire, et bah nous prouve en fait qu'Iruma à l'école des démons ça marche au Japon et c'est pas pour rien, et qu'il y a autant de tomes c'est pas pour rien. Et donc j'ai hâte de lire la suite parce que je suis en retard, le tome 6 est déjà sorti, je l'ai reçu mais j'ai pas le tome 5 donc faut que je le commande rapidement et je vous présenterai ça de toute façon très rapidement. Ensuite alors je vais vous présenter le tome 7 de Blue Flag, mais à la fois avec le tome 8 que j'ai lu mais qui est déjà dans mon nouvel appartement parce que je l'ai lu quand je suis allé récupérer les clés là-bas et je l'avais acheté à ce moment là donc je l'ai laissé là-bas. Bref, Blue Flag, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Déjà c'est certainement la seule série Kurokawa, si je ne dis pas de bêtises, que je suis régulièrement, la seule que j'achète, donc ça prouve voilà un petit peu sa valeur forcément à mes yeux évidemment, hein, c'est totalement subjectif, mais concrètement c'est une histoire qui va se baser dans un monde réaliste où l'homosexualité c'est pas comme dans les yaoi, elle est pas du tout mise en avant, c'est considéré comme quelque chose d'inclus à la société, mais il peut y avoir des réactions qui sont un petit peu disproportionnées et des gens qui ne l'acceptent pas, et donc là-dessus j'ai trouvé ça très réaliste et c'est super bien fait. Et les 2 derniers tomes, en fait on va se concentrer tout simplement sur les visions d'avenir des personnages, notamment notre trio, parce que je rappelle à la base c'est un trio, même un quatuor, mais il y a une fille qui est un peu en retrait. Le couple de base, ils se sont mis ensemble au fil de l'histoire, plus Thomas qui lui est amoureux de son ami d'enfance qui s'appelle Taichi. Bon ça voilà, je pense que vous vous en souvenez à peu près, sauf qu'il finit par lui dire, en fait on est à un stade de l'histoire où en fait Taichi est au courant de l'amour de Thomas pour lui, et il va y avoir pas mal d'interrogations parce qu'il s'est jamais posé la question, il s'est jamais imaginé pouvoir être avec un garçon, et en plus de toute façon il est déjà amoureux de sa copine, donc non, mais en même temps il veut pas perdre Thomas, c'est son meilleur ami, donc il se remet en question, il réfléchit à ce qu'il peut faire pour pas le perdre, mais voilà, lui faire comprendre qu'en tout cas c'était pas possible. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, je vais pas vous spoil la fin, voilà, c'est pas quelque chose c'est pas le but, mais en gros pour moi la fin, je ne m'y serais pas attendu, j'aurais pas trouvé que c'était une fin facile. Voilà, je trouve que c'est une fin qui est réaliste, qui peut totalement exister dans la réalité et qui n'est pas idéaliste, voilà, on va dire ça comme ça, et j'ai trouvé ça super sympa. Et déjà en 8 tomes ça traîne pas en longueur, les 8 tomes sont vraiment essentiels au développement de l'histoire et on a une fin qui est vraiment géniale. Donc si vous aimez du tranche de vie de ce style là où les sentiments, le ressenti, la réflexion voilà sont un petit peu mis en avant, toutes les interrogations qu'on peut avoir à l'adolescence, et bah je vous conseille Blue Flag, c'était vraiment une super lecture et je suis très content d'en être allé au bout. Ensuite j'ai lu un gros quand même bouquin, ça va être le premier tome de Naruto en édition Hachette, je pense que vous voyez à peu près, c'est l'édition presse en fait de Naruto qui nous permet en 37 tomes je crois d'avoir l'intégrale de Naruto. Mais en tout cas pour le premier tome, vous connaissez Naruto, voilà, un petit ninja orphelin qui se fait rejeter de tout le monde et il se retrouve à devoir passer un examen voilà pour devenir ninja dans son école, et il va se retrouver en équipe avec Sakura la fameuse et Sasuke. Voilà. Et donc dans ce premier tome concrètement c'est cette première partie où on découvre les persos, et donc ça se termine avec Zabuza, donc la première partie du combat contre lui lorsque en gros ils arrivent entre guillemets à le battre, mais qu'il y a
Haru, je crois, qui vient le récupérer pour lui sauver les miches. Voilà. Donc je viendrai les lire au fur et à mesure, je vous en parlerai rapidement. Après voilà, c'est Naruto, il n'y a pas besoin de polémiquer pendant 10 ans dessus. Après j'ai lu les tomes 2 et 3, donc ce qui est la fin de Walking Cat, qui était vraiment une super lecture, une très bonne série zombie en 3 tomes, qui avait tout ce qu'il fallait. Voilà, de l'aventure, un petit peu du suspense, et on suit en fait toute l'histoire à travers ce chat qui s'appelle Yuki en fait, et qui va changer de propriétaire parce que forcément il y a le décès de son premier propriétaire dans le premier tome. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a un cheminement de A à Z. Au début du tome, il y a un objectif, voilà, le héros a un objectif, sauf qu'il décède avant cet objectif, et à la fin de la série, l'objectif est rempli. C'est-à-dire que c'est une série qui est complète, les 3 tomes se suffisent, et c'est quelque chose qui est quand même assez plaisant, parce qu'au moins ça traîne pas en longueur, on a le temps de voir divers personnages, de pas être perdu, de s'y attacher, mais voilà, pas outre mesure. Et donc je trouve que pour une série zombie, j'en attendais rien, voilà, je me suis dit 3 tomes, laisse tomber, j'en attendais rien, mais au final, et ben je suis super satisfait. Et si vous aimez bien tout ce qui est zombie, je pense honnêtement que Walking Cat ça peut vous intéresser. Ensuite j'ai lu le premier tome de Aozora Yel, il y a le tome 2 là qui est sur ma pile à lire, que je vais bientôt lire, qui est un shoujo qui est une réédition de Panini, parce qu'à l'époque ils avaient sorti que 5 tomes sur 19 je crois, ou quelque chose près, et donc là ils ont décidé voilà, dans toute leur réorganisation, parce que Panini ça a beaucoup changé, de rééditer ce manga et d'autres aussi. Il y a Sido je crois, et d'autres, Banana Fish aussi, il y a pas mal d'autres titres qui vont arriver, et donc je me suis penché sur celui-là tout particulièrement parce que déjà j'aime bien les shoujo, et qu'il y a rarement des shoujo qui sont aussi longs, qui débutent. En général là ils sont déjà en cours, et moi je voulais vraiment pouvoir débuter dès le départ. Donc on va suivre Tsubasa, c'est un petit peu la jeune fille par défaut, c'est-à-dire timide, introvertie, qui veut faire partie de la fanfare, mais qui va pas trop s'imposer parce que les gens voilà, l'acceptent pas trop, mais elle va travailler d'arrache-pied parce qu'elle rencontre un garçon qui s'appelle Daisuke, et lui il rêve d'être vraiment un grand joueur de baseball, et il est super motivé, et il lui donne de la motivation en fait, et mutuellement ils vont devenir amis et se donner énormément de motivation et se faire énormément de bien. C'est une amitié qui est très productive, et c'est super intéressant. Franchement j'ai aucune idée de si ça va se transformer en romance réellement par la suite ou pas, c'est pas quelque chose qui est acquis, et c'est ce que je trouve bien. Peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que lui va rencontrer quelqu'un d'autre, et que ça va pas se concentrer uniquement là-dessus, et c'est étonnamment, je ne pensais pas que ce serait aussi réaliste, c'est-à-dire que le ressenti des personnages, de la manière dont ils appréhendent leur histoire, etc., leur vie, leurs objectifs, avec des rechutes, avec ce genre de choses, c'est très réaliste, et pourtant c'est pas lassant. C'est un tome qui est long à lire je trouve, pour un shoujo. D'habitude je les lis assez vite, et là c'est vrai qu'il était assez long à lire, et je suis très content d'avoir découvert cette série. Je crois que la suite est sortie, alors le tome 2 à lire c'est sûr, je me demande si le 3 et 4 sont pas sortis déjà, mais bon je les ai pas en ma possession, donc faudra que je m'y mette. Mais en tout cas vraiment très très bonne lecture, donc si vous avez envie d'un shoujo voilà, qui donne un petit peu un coup de neuf, je vous le recommande. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Skilled Fast, je sais plus parler, donc c'est une série qui sera en 3 tomes chez H2T, donc qui est le label qui fait pas mal de créations, voilà, d'œuvres qui sont des créations, et qui sont maintenant sous Pika. Voilà, pour resituer un petit peu. Et donc ce qui est super intéressant dans ce manga, c'est qu'on va parler d'un tueur en série qui arrache les Skilled Fast à leur détenteur, parce que le Skilled Fast en fait c'est une sorte d'implant qu'il y a dans la nuque qui permet d'acquérir des compétences et même d'augmenter ses propres aptitudes de manière très significative. Donc on peut penser que en fait ce tueur trouve que c'est pas quelque chose qui est juste, et donc voilà, essaie de faire des scènes de crime qui expriment un peu son ressenti. Et honnêtement je pense qu'en 3 tomes ça peut tenir, parce que dans ce premier tome on a déjà pas mal d'informations, il y a pas mal de choses qui se passent, et en 3 tomes je pense sincèrement qu'on peut faire une série qui va valoir le coup, avec suffisamment de développement, avec voilà, une moralité et la fin de l'histoire. Alors là honnêtement pour les noms je vais lire parce que ça va être très compliqué. Alors on a Eva Steins, vous avez compris, qui enquête en fait sur cette série de meurtres, et elle va être aidée d'un détective privé un peu chelou qui s'appelle Roman Kierkegaard. C'est un ancien policier qui s'est voilà, reconverti en détective, et qui connaît énormément de choses sur lui, dont des choses que la police ne connaît pas du tout, et donc il va l'aider en fait, enfin Eva il va l'aider à enquêter sur tout
toute cette histoire. Et honnêtement, quand j'ai commencé à lire, la couverture m'avait inspiré, sinon je l'aurais pas demandé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. C'est vraiment prenant, les enquêtes elles ont du sens, les scènes de crime ont du sens, il y a vraiment beaucoup de cohérence et on a envie de découvrir la suite, on a envie de découvrir pourquoi ce tueur en série, serial killer comme on dit, fait ça, pourquoi il a le besoin de justice entre guillemets et de le faire lui-même. Et j'ai hâte vraiment de lire la suite pour en savoir plus et connaître ses véritables objectifs. Alors ensuite, je ne retrouve pas les autres tomes, mais j'ai lu concrètement du tome 7 au tome 11 de ReZero, l'arc 3. Donc j'ai terminé l'arc 3. ReZero, c'est une série que j'apprécie beaucoup, je vous en ai déjà parlé souvent, voilà. C'est une série que j'apprécie beaucoup et j'avoue que la fin de cet arc 3, je m'y attendais pas. Je vais pas rentrer dans les détails pour ReZero parce que j'ai déjà fait des chroniques écrites qui spoilent davantage, donc si jamais vous avez envie d'avoir un avis très développé, allez-y, parce que là il y a trop de tomes en fait. Si je m'amuse à vous parler du 7 au 11, je vais forcément spoiler des événements de l'histoire que j'ai pas envie de spoiler. J'ai vraiment envie que si jamais vous n'avez toujours pas découvert ReZero, vous y alliez. Surtout que voilà, c'est par saison, donc vous pouvez commencer à votre rythme, c'est assez sympa. Mais en tout cas, cet arc 3 était vraiment très sombre et il allait de plus en plus dans la folie de Subaru, bon, qui finit quand même par s'en sortir, on va dire, un petit peu plus. Mais honnêtement, ReZero, c'est une série qui est excellente. Pour rappel, c'est un isekai, donc c'est Subaru qui se retrouve transporté dans un monde qu'il ne connaît pas et son seul pouvoir, c'est que lorsqu'il meurt, il revient en arrière malgré lui et donc peut tenter une autre façon de faire pour s'en sortir. Donc il va savoir des choses que les autres ne savent pas et il va devoir quand même leur demander de l'aide sur certaines choses pour parvenir à ses fins sans leur parler de son pouvoir, parce que lorsqu'il parle de son pouvoir, il est pris de l'intérieur, il est pris aux tripes et il peut pas le faire. Donc c'est super intéressant et ça donne lieu à des scénarios évolutifs, parce que forcément il va vivre la situation une fois, il va revenir en arrière, on pourrait se dire que ça va être répétitif mais pas du tout, il va faire tellement les choses autrement que tout va changer et ça va vraiment être étonnant. Il y a des personnages auxquels on s'attache qui sont exceptionnels et surtout dans ce troisième arc là, je suis honnêtement sur le cul. J'aurais pas pensé qui fait autant ReZero au fur et à mesure, et encore on est grave en retard sur l'anime et je vois mon entourage, ils sont en mode putain l'anime c'est trop bien, là il se passe ça et moi dans ma tête c'est genre bah oui mais je suis toujours pas là enfin voilà, donc c'est assez exceptionnel. Mais voilà, je vous recommanderais d'aller le voir plus en détail vous-même. Je suis désolé, je vous donne pas énormément d'infos mais j'ai peur de trop en dire, donc j'en dis pas beaucoup. Ensuite j'ai lu le 31e tome de Kingdom. Je sais, je suis en retard, je suis méga en retard, j'ai jusqu'au 40 je crois, donc voilà, faut que je m'y mette. On est toujours dans la guerre de la coalition, on va avoir Heisei qui va se ramener, alors je vais essayer de retrouver le nom, à la ville de Sai en fait, où Shin et une partie de l'armée de Qin se sont retrouvés parce qu'il y a une partie de l'armée adverse qui arrive et donc ils vont se retrouver encerclés, et c'est le dernier rempart avant l'Empire, avant le royaume. Donc ils sont obligés de se battre coûte que coûte et en fait tout se joue là. Donc Heisei va se ramener dans cette ville pour donner de la force aux troupes, et ça arrive jamais que le roi se déplace lui-même, mais bon voilà, c'est un roi qui est quand même assez exceptionnel. Et donc on entre vraiment dans une tension, et donc dans ce tome on va avoir la bataille dans la ville, à la ville de Sai qui va débuter, et ça va être un schéma qui va être totalement différent parce qu'il y a 4 remparts, voilà, il y a 4 murs qui doivent être gardés, et donc les façons d'attaquer ou ce genre de choses ne vont pas être les mêmes, donc ça va être assez perturbant, mais bon, Kingdom c'est toujours aussi bien, il y a toujours voilà de nouvelles façons de faire, et ça se base quand même beaucoup sur l'histoire originale, donc l'histoire de Shin, et je m'amuse souvent à comparer quand je fais mes dossiers et tout, quand je parle de Kingdom, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est génialissime, qui est très prenant. Et si vous n'avez toujours pas découvert Kingdom, bah, je sais pas ce que vous attendez, surtout que là le rythme ralentit parce que forcément on est arrivé, on a rattrapé le Japon, voilà, à quelques tomes près, donc forcément là le rythme va ralentir, donc c'est le moment de se lancer et de voilà, d'acheter pas mal de tomes par mois, de les lire et puis de kiffer, parce que c'est vraiment une œuvre qui est énormissime, et quand je vois les avis des gens qui sont à jour, à mon avis ça doit être une grosse tuerie. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Gannibal, j'ai fait une vidéo dédiée sur Gannibal, donc je vous invite à aller voir la fiche qui s'affiche, oui.
sur Gannibal, qui est un manga où on est dans le village de Kuge. Il y a un flic qui arrive, voilà, qui a été muté, et les gens, d'après les dires des journaux, etc., dans ce village sont cannibales. Donc lui, il va pas mal enquêter. Là, dans le tome 3, on est à un stade où ça devient quand même assez compliqué. Il y a pas mal de visions qui s'opposent. Il y a les habitants d'un côté qui vont dire des choses, et le clan Goto, qui est censé être vraiment les cannibales, qui va dire autre chose. Et on va se rendre compte qu'on est quand même dans une sphère très malsaine, une ambiance qui est dingue, et c'est vraiment un manga thriller qui est très prenant, très intéressant, avec des personnages qui collent au truc, avec vraiment un scénario qui se monte petit à petit, une intrigue qui prend aux tripes. Et franchement, Gannibal, si vous avez toujours pas essayé, allez voir la vidéo dédiée vraiment pour avoir plus d'informations. Mais c'est vraiment génialissime, et les dessins collent vachement à l'ambiance, ça c'est super important. J'ai hâte il y a le tome 4 je crois qui est sorti, voire même quasi le tome 5, peut-être pas sorti mais bientôt, faut que j'aille voir ça. Mais en tout cas voilà, Gannibal c'est une valeur sûre. Ensuite, je vous ai parlé de Todag dans ma vidéo de retour. Je suis en train de rattraper la parution, du moins à mon rythme. Donc j'ai lu les tomes 3, 4 et 5 de Todag, Tales of Demons and Gods, donc qui est voilà un titre de Nazca Édition. Donc grosso modo, on va suivre Nieli qui se retrouve transporté dans son passé lorsqu'il était encore étudiant, et qui il n'y avait pas toutes les guerres qu'il y a eu ensuite et tous les problèmes qu'il y a eu ensuite, et notamment la destruction de sa ville qui s'appelle Illustria. Donc c'est un manga chinois en couleur. Donc vous allez retrouver ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de manga, c'est-à-dire de l'alchimie, des arts martiaux, et une sorte de chakra en fait, un peu comme à la Naruto. Et donc c'est assez courant dans ce genre de manga, et donc dans Todag tout particulièrement. Et vu qu'il est revenu dans le passé, il a encore toutes ses connaissances. Forcément son niveau est revenu à zéro, mais il a toutes ses connaissances, et donc il sait comment l'augmenter rapidement, comment aider ses camarades. Et son but, ça va être de se préparer à cette guerre, d'empêcher en fait la destruction d'Illustria. Dans son ancienne vie, il était également marié à une fille noble qui était promise à quelqu'un d'autre, et donc maintenant qu'il la connaît pas mal, il va essayer dans le passé de la draguer un petit peu avant, et c'est ce qui fait aussi les phases un petit peu de comique, et de l'aider aussi à augmenter son niveau. Et son but, ça va être de s'allier en fait de tous les gens qui sont restés à la destruction d'Illustria, qui sont restés pour protéger la ville, et enfoncer les gens qui ne l'ont pas été, sans dire à personne qui il est réellement et d'où il vient, parce que forcément ça reste un enjeu. Et donc ces 3 tomes nous plongent davantage dans cette histoire, notamment le tome 5 où on va se concentrer sur une espèce, je sais plus le terme qu'on utilise en français, mais pas une chasse au trésor, mais presque. En fait, ils vont aller dans des ruines, etc., pour essayer de trouver de quoi se faire de l'argent, parce que c'est ça aussi leur frein, c'est qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire de l'argent. Et donc, s'ils peuvent pas se faire de l'argent, bah, ils ne peuvent pas évoluer autant que si ils avaient de l'argent. Donc le but, ça va être voilà, de se concentrer sur ça. Et donc notamment dans le tome 5, on plonge davantage là-dessus. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que les relations qu'il va créer, les amitiés, voire plus, même si pour l'instant il y a rien de concret, qu'il va créer avec ses camarades, les relations qu'il va avoir, elles vont être quand même foncièrement différentes de ce qu'il a eu dans le passé, parce que forcément, vu qu'il a conscience des choses, il va agir totalement différemment. Et donc ça va, pour lui comme pour nous déstabiliser, parce que forcément on vit le truc à travers lui, et ça va être super intéressant. Et Todag, c'est devenu un de mes mangas préférés, parce que c'est prenant, parce que l'histoire est génialissime, et quand je vois le nombre de tomes qu'il va y avoir, je suis super content. J'ai le tome 6 aussi, mais qui est déjà dans mon nouvel appart, et j'ai jusqu'au tome 10, donc dernier paru, là j'ai tout commandé, donc j'attends que ça arrive, et j'ai hâte de vous en reparler. Franchement, si vous n'avez pas découvert Todag, allez l'acheter. Et donc ma dernière lecture, pour vous dire, j'ai pas lu énormément de trucs, ça va être le 17e tome de Love X Dilemma, qui est un manga que j'apprécie énormément, hein. Je vous en ai parlé des 16 premiers tomes la dernière fois, parce que je les avais lus d'une traite en novembre, donc je vous en ai parlé début janvier, il me semble que la vidéo est sortie. Et donc le tome 17 qui est sorti en janvier, et donc que j'ai lu, et bah, Love X Dilemma, c'est toujours aussi génial, même si je vais pas rentrer dans les détails sur ce tome en particulier, parce que ça spoil énormément de choses, mais même si je suis pas tout à fait d'accord avec les choix du héros, hein, ceux qui lisent sauront de quoi je parle. Je suis un peu voilà, je suis un peu team opposé, quoi, team opposé à ce qu'il fait, mais bon, c'est pas grave. Ça reste super intéressant, c'est du slice of life un peu ecchi, parce qu'il y a pas mal, voilà, il y a pas mal de scènes, même si ça reste à cacher, hein, c'est pas non plus ultra explicite, mais c'est vraiment prenant, et tu t'attaches au personnage malgré toi, et c'est assez génial. Et pour vous résumer grosso modo, de base on suit Natsuo qui est amoureux de sa prof qui s'appelle Ina, sa prof d'anglais, parce qu'ils se retrouvent souvent tous les deux tout seuls sur le toit à parler. En fait, il est tombé amoureux d'elle, sauf qu'ils se rendent compte qu'il aura jamais, et qu'en plus elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc lors d'une soirée, il va coucher avec une fille pour sa première fois qui s'appelle Rui, et il va se rendre compte
contre, quelques jours après, il me semble qu'en fait, Ina et Rui, elles sont sœurs, et qu'en plus de ça, son père se marie à leur mère. Donc elles vont vivre avec lui. Donc ça met voilà, une situation un peu qui arrive jamais dans la réalité, mais tout va se baser là-dessus. Et honnêtement, je ne sais pas comment on a pu passer 7 tomes sans s'ennuyer, mais l'auteur, hein, un truc, il arrive vraiment, ou elle, je sais pas, bon, je pense que c'est il arrive vraiment à nous plonger dans son truc et on kiffe et on n'arrive pas à décrocher. Et donc après 17 tomes, bah, c'est toujours aussi bien, si ce n'est mieux, même si c'est très frustrant pour moi, les choix qui sont faits. Et c'est terminé en 28 tomes, je crois, donc il nous reste quand même pas mal de choses à découvrir et j'espère qu'à la fin, ça sera dans le sens qui m'arrange. Voilà. Donc c'est tout pour mes lectures depuis que je suis parti. J'ai dû oublier des trucs certainement. J'ai des vidéos qui vont arriver, des vidéos dédiées mais très courtes sur des kits presse que j'ai reçus. Je vais vous tourner ça très rapidement et vous les sortir. C'est des petites vidéos bonus hein, qui sont pas comprises dans mon planning de au moins 2 vidéos par mois. Voilà, c'est des vidéos qui sont en plus sur Kaguya-sama que j'ai devant moi et également sur la nouveauté Nkana, je ne sais plus le nom, mais il y a un petit cheminement, un truc très sympa. J'ai reçu les kits presse, c'est très sympa. Donc je vous présenterai ça très vite sur la chaîne. Voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.